Coucou les amis, bienvenue aux Lions et aux Lionnes, ce mois-ci c'est pour vous, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2022, que ce soit votre signe solaire, lunaire, encore votre ascendant ou votre signe Vénus, c'est pour vous, donc je vous invite aussi à compléter avec les autres vidéos par rapport à vos planètes et on va regarder tout de suite ce qui se passe. Car c'est un mois important pour ces lions, les lionnes, les signes de feu, mais aussi les gémeaux et les balances. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la nouvelle lune du 27 juillet, je vous invite à aller la regarder, car les énergies s'étendent cette fois jusqu'au 27 août, et c'est vraiment une année importante, un mois important pour vous. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message des anges. Bien sûr, je demande aux anges, à mes guides, à la source, à la déesse Isis de nous accompagner pour cette guidance, pour recevoir les messages. Allez, je me concentre. Pour les lions, les lionnes, en ce mois d'août 2022, quel est le message des anges qui vous accompagne tout ce mois? Ah, eh bien c'est l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière. Nous, tes anges, nous t'enlaçons de nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, c'est un mois, je dirais, spécial parce que on vous a accompagné dans la guérison. Ça n'a peut-être pas été facile ces derniers temps, du moins ce dernier chapitre de 15 ans. Et justement, on vous dit que là, la guérison touche à sa fin en ce mois-ci. Et ça va vous permettre d'entamer un nouveau chapitre de vie. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que pour pas mal d'entre nous, on en est là. Et aussi, voilà, 2022 est une année importante avec tout ce qu'on a traversé ces dernières années. Mais là, c'est surtout de la guérison en vous, et peut-être par rapport aux blessures de l'âme. On vous dit que même si parfois vous êtes senti seul, vous n'êtes pas seul. Voilà, et vous êtes libre d'attirer le meilleur. C'est un travail sur vous-même. Alors, on va regarder avec la triade. Je vais prendre 5 cartes et ensuite on décortiquera avec les autres oracles. Je prends tous les messages que je reçois. Si jamais ça ne vibre pas avec vous, c'est que ça n'est pas pour vous. Ou alors peut-être pas sur l'instant T, peut-être plus tard. Alors, pour les lions et les lionnes, en ce mois d'août 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous à travailler, à traverser? Il y a beaucoup de cartes quand même là. On va en prendre une par une, s'il vous plaît. Les plus importantes pour ce mois d'août pour les lions et les lionnes. L'ordre. Bah oui. Je prends les 5 et après je fais la lecture. Ok. Je l'avais déjà vu quand ils sont tombés, mais c'est les mêmes qui ressortent. Donc c'est sympa, c'est cool. Ça veut dire que c'était bon. Ouh. Et oui. Et oui. Eh ben dis donc, c'est des changements importants. Et une dernière, s'il vous plaît. Ok. Ouais, du coup, je vais en prendre une dernière pour synthétiser. Ok. Alors, les lions, les lionnes. Dans un premier temps, ici, on parle de la carte de l'ordre. Ici, l'ordre, ça nous parle de faire de l'ordre dans votre vie, dans tous les domaines. C'est de l'ordre en vous, pour vous et autour de vous, donc dans tous les domaines de votre vie, que ce soit relationnel, sentimental, au travail, personnel, par rapport au développement personnel. Il y a vraiment, c'est comme si ici, on sonnait le glas pour faire le bilan de votre vie, 1 million. Il va falloir, on vous a laissé quelques mois là pour réfléchir, du moins c'est déjà la nouvelle lune dernière, donc au mois de juillet, vous avez peut-être déjà eu des prises de conscience, des messages par rapport à ce que vous devez faire et avancer dans votre vie. Là, c'est le moment en fait de faire le bilan et de faire de l'ordre,
dans les relations, dans le travail, c'est-à-dire vous débarrasser de toutes les personnes qui ne vous apportent plus rien, de vous débarrasser de toutes les habitudes ou fonctionnements que vous avez eu jusqu'à maintenant qui ne fonctionnent plus. Vous avez eu plusieurs mois, vous avez eu des challenges, des défis de la vie qui ont fait ressurgir des passages difficiles, des émotions difficiles, comment dire, des émotions, des passages difficiles, des situations qui reviennent et que c'est le moment en fait de vous en débarrasser. Il va falloir changer de point de vue, changer d'état d'esprit, changer de fonctionnement, vous remettre en question et commencer par prendre de nouvelles habitudes, beaucoup plus saines, beaucoup plus en équation avec vous-même. Voilà, là c'est un travail sur vous, mais aussi pour votre futur et donc pour la vie professionnelle, pour vos futures relations, pour votre vie, pour ce nouveau chapitre en fait. Il y a vraiment un état d'esprit, de nouveaux changements à faire en vous, pour vous et pour les autres. Vous allez recevoir des messages de l'univers, mais vous pouvez aussi avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui vous aide et vous apporte un nouvel éclairage. On va vous faire passer des messages en fait. Que ce soit de l'ordre spirituel ou dans la vie de tous les jours, on va vous faire passer le message parce que voilà, il y a besoin de changer pas mal de choses et c'est aussi pour votre bien. C'est pour votre évolution spirituelle, pour une stabilité. Hein. On parle de sagesse ici, on parle de bon raisonnement. Donc c'est vraiment un point important et crucial dans votre vie ici. On me dit ici que le message peut être apporté de niveau spirituel, mais aussi par rapport à des nouvelles amitiés, des nouvelles personnes importantes qui vous accompagneront ces 15 prochaines années. Donc il se peut que vous ayez à faire le tri et à vous débarrasser gentiment de personnes qui aujourd'hui ne vous apportent plus rien. Vous pouvez les remercier d'avoir été là parce que ça vous a fait avancer et travailler sur vous. Bien évidemment, on évolue tout le temps et là, voilà. Il se pourrait qu'il y ait des messages de personnes connues et inconnues qui viennent parce qu'il y a quelque chose à vous apporter. Ou alors, c'est à vous aussi de déchiffrer les messages de l'univers pour pouvoir prendre conscience et avancer plus sereinement. En tout cas, on vous dit que tout ça, ça va se faire en douceur, qu'il ne faut pas se prendre la tête, mais c'est surtout de niveau émotionnel. Il va falloir, en fait, on vous a fait travailler sur vous pour prendre moins les choses à cœur. Il y a un vrai travail intuitif et émotionnel pour peut-être être moins impulsif, peut-être être moins touché par les émotions, plus les canaliser. On vous dit d'être plus dans la douceur et de vous laisser porter par la vie, par vos émotions, par votre intuition, mais en douceur, ok? Ça va être important parce qu'ici, avec le voyage, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle de vie. Peut-être qu'il faut partir d'un travail qui vous plaît plus, d'une situation qui vous plaît plus, d'une relation qui ne va plus. Il y a un nouveau départ. Ça peut aussi se symboliser par des vacances, par rapport à un éloignement, un voyage intérieur, extérieur, mais aussi une nouvelle vie avec un déménagement, ou pas du tout, hein. Ça peut être juste un voyage intérieur ou extérieur, ça dépend comment vous vivez la situation. En tout cas, voilà, on a la carte de l'intuition qui fait le bilan de cette guidance. C'est le besoin d'évoluer. On y voit plus clair. C'est comme si on avait travaillé ses blessures et on y voit plus clair. Vous êtes en période de guérison et de reconstruction. Et donc, il y a peut-être aussi le besoin de se former, d'apprendre de nouvelles choses. C'est peut-être de se former professionnellement, mais c'est aussi prendre en compte tout ce que vous avez appris jusqu'à ici, dans vos relations, dans votre vie personnelle, extérieure, intérieure. Et voilà, c'est le besoin d'avancer et de s'intéresser à de nouvelles choses, à de nouveaux pans de votre vie, à des choses jusqu'auxquelles aujourd'hui vous n'avez pas laissé la porte ouverte parce que il y avait d'autres choses à faire. Voilà, vous êtes en soif de découverte de vous-même, de nouveautés et certainement dans un domaine de votre vie.
mais aussi il y a une belle évolution spirituelle, hein, parce que avec cette carte et la sagesse, donc on avance, on fait le bilan, on fait des choix importants pour votre nouvelle vie, les lions. Allez, on va décortiquer avec le petit Lenormand pour avoir des compléments d'information. Alors là, j'ai les médisances par rapport à l'ordre. Donc là, ça parle clairement de relations toxiques, de personnes qu'il va falloir se débarrasser. Il y a des personnes autour de vous qui parlent de vous en mal. Là, ça parle de personnes médisantes, peut-être qui vous jalousent, peut-être qui vous mettent des bâtons dans les roues, que ce soit dans la vie amoureuse, dans le relationnel ou dans la vie de tous les jours. Il y a vraiment un travail important à faire. Il va falloir se débarrasser de toute personne toxique qui ne sont plus en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez devenir. Et là, ça va être vraiment important, hein. C'est comme si c'était un passage obligé. Donc, faites le point en début août, là, faites le point. Il n'y a que par rapport à ce passage, il n'y a que en faisant le tri avec les choses toxiques, les personnes voilà, qui vous apportent plus rien, ou alors qui vous convoitent, qui vous jalousent. Il n'y a que comme ça que vous pourrez évoluer ensuite. Donc là, ça va vraiment être important, surtout au niveau relations. En fait, c'est l'univers qui vous teste pour savoir si vraiment vous avez envie d'évoluer. Donc voilà, pour moi, il y a un moment de point, il y a un moment de solitude pour faire le point, pour mettre de l'ordre dans votre vie et surtout dans vos relations. Ok? Alors, pour la carte du message, s'il vous plaît, pour les lions, les lionnes, quel est le message important en ce début août à comprendre, à recevoir, à travailler? J'ai trop de cartes, trop de cartes. Je vais les regarder quand même. Ouais, voilà, c'est un nouveau départ, mais... Ouais, ici, avec toutes ces cartes que j'ai eues par rapport au message... Alors, attendez, je les mets à l'endroit. Vous voyez, il y a un possible nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais il y a encore des obstacles. Il y a encore des choses à travailler. Donc, c'est-à-dire, les obstacles, c'est aussi les personnes, le relationnel, tout ce qui vous empêche, en fait, de commencer votre nouveau départ, votre nouvelle vie, et aussi de devenir la meilleure version de vous-même. Vous allez devenir quelqu'un de neuf, parce qu'ici, on a la maturité au niveau de votre féminin, donc que vous soyez un homme ou une femme. C'est une transformation, c'est une mort et c'est une renaissance. Mais le passage obligé, c'est de traverser ces obstacles et donc de vous débarrasser définitivement de personnes, de situations et d'habitudes toxiques. Ok? Voilà, clairement, c'est ça le message. Donc, c'est ce que je vous disais à l'instant. Ok. C'est un mois important, hein? Alors, sur la sagesse, sur les prises de conscience et l'évolution spirituelle, communication. On vous dit que vous avez besoin de communiquer, donc peut-être dire aux personnes autour de vous, peut-être parler, dire ce que vous pensez, peut-être aussi tout ce que vous n'avez pas dit aux personnes concernées. Il y a besoin de communiquer pour vous libérer en fait de votre passé, pour avancer, pour faire le vide. Il va falloir dire tout ce que vous avez à dire à toutes les personnes concernées. Voilà, c'est un moment de sagesse, peut-être qu'on vous comprendra ou pas. Et c'est aussi voilà, pour votre bien intérieur et extérieur et spirituel. Vous avez besoin de communiquer, mais aussi de nouvelles personnes, pour laisser entrer de nouvelles personnes qui vous apporteront beaucoup de sagesse, hein. Si vous avez une personne de confiance qui vous a aidé, eh bien communiquez avec cette personne. C'est cette personne qui vous fait voir qui vous êtes réellement. En général, il n'y en a pas beaucoup, on en a une. Comme ça peut être un parent, un ami, un chéri. En tout cas, voilà, il faut vous débarrasser de tout ce qui est lourd, de tout ce que vous n'avez pas dit, de tout ce que vous avez gardé pour vous. C'est le moment voilà, de dire tout, de communiquer, d'accord? Et aussi pour les personnes timides qui peut-être avaient peur de communiquer, peut-être des personnes qui avaient du mal ces derniers temps à faire des rencontres ou des amitiés, peut-être
des lions qui se sont renfermés sur eux-mêmes par rapport à votre situation. Là, ça va être le moment aussi de s'ouvrir à de nouvelles personnes, de nouvelles occasions pour grandir. Voilà. En tout cas, voilà, communiquer, ça arrive voilà, jusqu'à la mi-août, on va dire. Hein. Après, il n'y a pas de temps, mais voilà, ça va être important. C'est vraiment important pour votre évolution personnelle, ok? Alors, sur l'eau, les émotions, se laisser porter par le courant, ben voilà. Laissez-vous porter, laissez-vous aller à de nouvelles amitiés. L'hélice, c'est de nouveaux liens, de nouvelles personnes, des nouvelles amitiés importantes qui vous accompagneront par la suite. Voilà, il faut vous laisser porter par la vie. Il faut oser rencontrer de nouvelles personnes, aller aussi à la rencontre de ces nouvelles personnes. Il y a des liens, des nouvelles amitiés importantes qui vont vous accompagner et qui seront importantes dans votre vie émotionnelle. Ça va peut-être vous aider aussi à vous canaliser et à vous mettre sur la bonne route pour pouvoir moins stresser et vous laisser plus porter par la vie et aussi pour vous accompagner dans ce changement vers de nouveaux horizons, un nouvel apprentissage, de nouveaux choix de vie importants, des changements, des déplacements, peut-être même un déménagement ou alors une nouvelle direction dans la vie professionnelle, personnelle, amoureuse. Parce que comme on a vu, il y a besoin d'apprentissage. Vous faites le bilan, vous avez pris conscience de tout ce qui a été important, peut-être difficile aussi. Mais voilà, vous êtes en soif de découverte et d'apprendre de nouvelles choses et aussi d'y voir plus clair. Vous avez plus de clairvoyance, vous avez plus de maturité. Et donc, on a quoi pour ça par rapport à cela? Ouais. On vous dit que par rapport à la communication, vous avez peut-être été un petit peu perdu, mais c'est normal. C'est justement pour vous tester et là, on vous dit vraiment de reprendre soin de votre santé, de faire le bilan aussi de votre santé physique, émotionnelle, personnelle, mais aussi spirituelle, de vous rancrer, tout simplement de vous refaire une santé et d'être plus honnête, plus connecté, d'oser être vous-même en fait, sans masque, sans bouclier. Peut-être que certaines personnes guérissent de certaines addictions ou certaines habitudes toxiques par rapport, je sais pas moi, peut-être à votre poids, des addictions de dépendance affective, d'alcool, médicaments. On vous dit vraiment que ça va être le mois pour commencer à vraiment vous reprendre en main, vous refaire une santé, peut-être la reprise d'activités sportives, mais aussi créatives, loisirs, etc. Vous vous refaites une santé, vous remettez les pieds sur terre. Et c'est en ça aussi qu'il y aura peut-être des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés. Ça peut vous booster. Vous allez recevoir aussi des nouvelles importantes par rapport à ce nouveau départ dans votre vie. Ça peut être des nouvelles dans tous les domaines, hein, que ce soit dans la justice, le travail, une personne. Des nouvelles importantes à étudier, à réfléchir. Peut-être c'est vous aussi qui devez écrire tout ce dont vous devez vous débarrasser pour pouvoir avancer. Il y a peut-être des fardeaux, des choses à dire, des choses à lâcher. Ou alors c'est des nouvelles importantes pour votre futur. D'accord? Là, on vous dit que vous avez fait le plus gros du travail déjà. Donc, vous êtes prêt à sauter. Vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Et peut-être que cette lettre ou ce document important, peut-être une reprise de travail professionnel, peut-être, ça dépend en fait de votre vie, à vous de voir ce qui vous importe, qui est important pour votre futur. Et ça va, en fait, cette nouvelle, ou cette lettre, ou cette décision que vous allez écrire, ou la nouvelle que vous allez recevoir, ça va vraiment vous faire avancer, même faire sauter une étape avec le pont, hein. Donc, pour moi, il faut vraiment prendre confiance en vous parce que, voilà, vous avez fait le travail nécessaire en vous, sur vous. Vous êtes prêts, hein, vraiment, c'est un nouveau départ. Moi, je dirais dans tous les domaines, hein, ok? Allez, on va regarder ce qui se passe
avec... je vais prendre l'oracle G pour avoir des messages un petit peu plus... comment dire? Pas concrets, mais des messages un petit peu plus... ben, j'ai perdu mon mot. Peut-être plus de détails, voilà, peut-être voilà, plus des messages plus détaillés pour vous mettre plus d'indices. Allez, on va voir, on va se laisser porter. En tout cas, ça sent le renouveau, ça sent le nouveau départ, ça sent que ça n'a pas été facile. Pour certains, il y a eu vraiment des guérisons de l'âme par rapport aux blessures d'humiliation, de rejet, d'abandon. Voilà. Et si vous êtes jeune, je sais pas moi, que vous avez moins de 18 ans, vous allez entamer ce voyage intérieur. Hein. Il y a vraiment un besoin de retrouver votre personnalité, votre force intérieure, votre confiance en vous. Hein. Ça n'a pas été simple, mais si vous avez conscience de tout ça, prenez votre passé et tout cela comme quelque chose qui vous a fait grandir. Gardez le positif. Servez-vous de votre passé, de vos échecs pour pouvoir bien grandir, faire autrement. Vous retrouvez-vous, avancer, grandir, mûrir. Ok ? Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mon adresse email dans la description. Et je fais aussi des soins en magnétiste, radiesthésie. Et donc, je peux vous aider. Ok ? N'hésitez pas à me contacter au besoin. Allez. Pour les lions et les lionnes, quel message complémentaire, supplémentaire, général qu'on vous apporte ce mois d'août? Alors, déjà on a eu 3 cartes ici. Pardon. Alors, on vous parle ici d'un nouvel équilibre dans le commerce, dans la vie professionnelle. La balance, c'est l'équilibre dans la vie professionnelle, mais aussi dans votre vie. Peut-être par rapport à la justice, par rapport à votre profession. Il y a une sorte de réflexion. On a la femme mûre ici. Donc, soit vous connaissez une personne, une maman, une grand-mère qui peut vous apporter quelque chose en lien avec votre équilibre de vie ou professionnel. Ou alors, c'est vous qui avez mûri et qui êtes prêt pour un nouveau départ, un nouvel équilibre dans votre vie personnelle et professionnelle. Ça peut parler ici de la création ou de réflexion par rapport à une profession libérale. Ça peut nous parler aussi d'un besoin d'équilibre par rapport à une guérison de votre santé en général. Ça peut être aussi trouver un équilibre pour vous, mais peut-être qu'il y a aussi une personne qui a besoin de votre aide au niveau de la santé. Pour moi, ça me parle vraiment d'une guérison pour vous. J'ai l'impression que vous avez compris, vous avez guéri et vous allez trouver un nouveau équilibre dans votre vie de tous les jours et professionnelle. Il y a peut-être un besoin de changer de travail pour certains, vous mettre à votre compte, vous voyez. On va voir ce que nous dit la suite. En tout cas, on parle d'équilibre, de nouvelles bases équilibrées pour votre santé, en lien peut-être aussi avec de la réflexion, le fait que vous avez mûri sur certaines choses, peut-être le besoin d'émettre ou de faire un nouveau travail en profession libérale, ou alors peut-être que, puisque vous êtes équilibré, peut-être qu'il y a une personne aussi autour de vous, une femme mûre, âgée, qui a besoin de vous, c'est possible aussi. Tout dépend de ce que vous vivez. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment
comment vous percevez votre guidance et comment ça vous parle, parce que ça peut aussi aider d'autres personnes. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, bien sûr, et de vous lire. Alors, ici, on parle d'un homme. Alors, il se pourrait aussi qu'on retrouve un équilibre dans la vie sentimentale relationnelle par rapport à un homme, ou peut-être la guérison par rapport à un homme, un père aussi. On va voir que ça peut être plusieurs choses ici. En tout cas, il y a un homme qui va être important par rapport à votre équilibre émotionnel, mais aussi professionnel, ou une guérison. C'est comme si, pour moi, ici, on avait guéri de quelque chose que vous traînez depuis longtemps, par rapport aux hommes, au masculin aussi, ou alors votre masculin sacré. On nous parle ici de succès, d'abondance. Donc, pour moi, il y a des guérisons, voilà. Il y a de belles réussites qui vous attendent parce que vous avez guéri, parce que vous avez pris en maturité, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, vous savez que vous méritez mieux. Et le mois d'août, voilà, et votre part masculin, ou alors par rapport à un homme ici, on va vous accompagner pour retrouver un équilibre. Peut-être qu'il y avait besoin aussi de guérir de certaines relations, ou par rapport à votre vie amoureuse, retrouver un équilibre de vie. Peut-être que vous avez guéri par rapport à des dépendances affectives, ou alors vous allez rencontrer un homme ou une femme qui va vous permettre justement de retrouver un équilibre, qui va vous aider à terminer ou à guérir de cette problématique qui vous empêchait d'avancer, puisque n'oublions pas qu'on parle de guérison aussi. Donc pour moi, il y a un équilibre que vous retrouvez par rapport à votre vie en général. Et il y a soit un homme, soit une femme qui arrive dans votre vie, qui va vous aider à atteindre le succès, la réussite, parce que vous avez mûri, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Mais que vous soyez un homme ou une femme, on voit que c'est votre part de féminin qui guérit ici. Et que vous soyez un homme ou une femme, ici avec l'énergie de l'homme, vous allez vous remettre en action. Vous allez enfin mettre les choses en place, concrètement. Et pour moi, il y a une nouvelle personne ou quelqu'un qui va vous aider à trouver ce bonheur. Ou alors vous allez réussir, voilà. Vous allez vous apercevoir que vous avez guéri. C'est aussi le triomphe, c'est aussi, voilà, fêter votre guérison, fêter ce nouvel équilibre, fêter aussi se rendre compte, prendre conscience de tout ce que vous avez traversé aujourd'hui. Voilà, vous avez envie d'aller vers le bonheur, la réussite, vous le méritez comme tout le monde. Donc voilà, il y a un succès, un triomphe par rapport à ça. Ok. Alors pour l'équilibre, ouais, il y a peut-être des documents, de la paperasse, des actes à effectuer ou des démarches à faire pour justement ce nouvel équilibre de vie. Il y a du boulot, en ce mois d'août pour vous. Par rapport à la santé, le fait de maturité, l'énergie féminine, voilà, vous êtes protégé. Ok? Vous êtes protégé par rapport à votre vie, votre réflexion, votre santé. Voilà, c'est ce que je vous disais, je le pressentais. Donc voilà, il y a vraiment une personne qui va vous tendre la main. Soit c'est une femme qui a beaucoup de masculin, ou soit c'est un homme. En tout cas, il y a une personne importante qui arrive dans votre vie, ou que vous connaissez déjà, qui a fait partie de votre guérison, si c'est le cas. Et ça va vous aider. Il y a une personne qui est là, en tout cas, pour vous aider. Un lien important, fraternel. Soit c'est une personne qui vous a connu cette dernière année, qui vous a fait guérir. Soit c'est une nouvelle personne qui vous apporte de la nouveauté. Et on parle aussi d'activités créatives, de vous mettre à votre compte, ou alors de démarrer ou reprendre une activité qui vous passionne, quelque chose qui est en vous, quelque chose de créatif, d'important pour vous. Voilà. On vous dit que voilà, vous arrêtez de vous voiler la face, vous reprenez confiance en vous et vous vous lancez vers des passions créatives ou un job libéral, créatif, quelque chose qui est bon pour vous, qui apporte le succès. Ok.
ou un homme peut-être ou une femme qui vous connaît dans le domaine qui vous attire. Ah, quelqu'un de fidèle, de loyal, de sincère, hein, qui est là pour vous. Que ce soit en amitié ou en amour, c'est une personne qui va vous aider à clairement, comment dire, à dévoiler qui vous êtes, vous aider à reprendre confiance en vous, vous aider à avancer en fait, et à vous dévoiler, à vous affirmer, à avoir confiance en vous, d'accord? Et ça commence à partir de la prochaine nouvelle lune, d'accord? Donc, il se pourrait que ce mois d'août, il y ait encore des instabilités, des doutes, des accidents ou des tests de la vie, mais si vous tenez bon, les choses vont se mettre en place à partir du 27 août. Ça pourrait aussi signaler le fait qu'on a eu un désaccord, un déséquilibre avec cette personne parce que vous êtes en reconstruction et vous êtes en train de faire le point, hein, d'accord? Mais cette personne, si elle vous aime et qu'elle est vraiment là, en amitié ou en amour, elle ne vous lâchera pas, d'accord? C'est vraiment ce que je sens, hein. Il y a quelqu'un... Ou alors c'est aussi le fait de vous faire confiance en vous, tout simplement, hein. D'être vous-même, d'être sincère avec vous-même. Donc il se peut que la vie vous teste pour ça. On vous teste sur les démarches à faire, sur votre équilibre, donc c'est comme si on avait les dernières choses à régler avant la nouveauté, ouais. On parle de guérison par rapport à des dépendances affectives, par rapport à des relations qui ne sont plus utiles pour vous. On parle de relations éphémères, peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver confiance en vous en allant vers d'autres personnes. Ou alors il y a un lien important, si vous aimez quelqu'un ou que vous pensez à quelqu'un qui est là, qui est fidèle, qui est sincère, qui vous aide, il y a peut-être quelque chose d'important, de karmique ou comment dire, de destinée. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à votre confiance dans les relations ou à la jalousie par rapport à l'autre. Il y a une union quand même du masculin et du féminin peut-être en vous. Là, on parle de physique, on parle de sexualité et on parle d'équilibre en vous-même. Peut-être qu'il va falloir aussi ne pas, comment dire, peut-être que pour vous, comment dire, la façon dont les autres vous voyaient était importante et peut-être que voilà, vous allez grandir par rapport à ça. On vous dit que voilà, il faut vraiment être honnête avec vous-même et arrêter de penser ce que les autres pensent en fait. C'est pas les autres qui vont vous aider, c'est pas ce que pensent les autres qui est important. Ce qui est important, c'est vous, votre relation à vous. Voilà, c'est les messages de mes guides que je reçois. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Ah bah voilà, ça ressort, hein. Au niveau sentimental, là on vous dit qu'il faut arrêter avec les relations instables, toxiques, des relations par rapport à des dépendances. Là on vous dit qu'il faut stopper des relations toxiques, des personnes qui ont des dépendances physiques, soit c'est l'autre, soit c'est vous. Voilà, il y a un travail à faire là-dessus, hein. Il y avait trop d'instabilité parce qu'il y avait encore des dépendances affectives et aussi des dépendances, voilà, des médicaments, de la drogue, de l'alcool. Voilà, là il y a un point à faire là-dessus. Donc ne rechutez pas dans des addictions malsaines, c'est pas le moment. Le message, voilà, est reçu, c'est vraiment ce que vous devez entendre ce mois d'août. Voilà, hein, ça peut être dans votre vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il faut couper avec les toxicités. Donc voilà, vous êtes en pleine prise de réflexion. Vous avez besoin de réfléchir. Vous vous posez des questions. Il y a peut-être des doutes aussi par rapport à une personne, à vous, ou à l'autre personne en face de vous qui a aussi des choses à guérir. Voilà, vous êtes en pleine réflexion, hein. Voilà, parce que vous devez évoluer. Donc voilà, pour moi... que vous soyez célibataire ou non, ou que vous ayez des triangulaires, on vous dit de travailler sur vous et de travailler sur les dépendances. Quelles qu'elles soient, ça va être votre force pour pouvoir évoluer, les amis. Allez,
On termine cette guidance avec un conseil du tarot des fées. Un conseil, un message pour vous. Pour finaliser cette guidance. Et ben dis donc, ça va être important. Il y a du travail, les amis. Hein. Mais c'est beau. C'est une belle évolution. Hein. La note de printemps. Protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous à de possibles changements à venir. Préservez-vous et préservez votre environnement. Ben voilà, ça résout vraiment ce que je vous dis. Hein. Il faut penser à vous et à votre famille, à votre lieu de vie, à votre environnement, à vos relations. Voilà, on a besoin de repartir sur quelque chose de plus vrai, de plus sain, authentique, honnête, quoi. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a vraiment des lions qui guérissent ici. Hein. Alors, avec la 10 de l'été, on vous dit que une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis va vous aider à vous élever avec sagesse, mais aussi à élever vos enfants, aussi l'enfant qui est en vous. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Pour moi, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts dans votre enfant intérieur, dans votre vie, peut-être par rapport à des enfants, si vous en avez. Voilà, à aller vers le bien. Et on vous dit que le bien que vous avez semé vous revient. Il y a peut-être une rentrée d'argent inattendue qui arrive ou alors un prêt à faire par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Parce qu'ici, on a le magicien. Le magicien, c'est la carte 1. On vous dit que tout est possible. On vous dit que vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. On vous dit que prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour obtenir le succès. Eh bien, voilà. Eh bien, dis donc, je vous souhaite un excellent mois d'août. Que des bonnes choses, un nouveau beau départ. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à m'écrire un petit commentaire. Voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail sous la vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et voilà, je serai ravie de vous rencontrer. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.